Merci beaucoup pour l'invitation. C'est très, très gentil. Ça me fait plaisir de partager ce que j'ai vécu là-bas à Tunis avec justement vos téléspectateurs et vos lecteurs et partager ce que je fais ici au Québec aussi depuis un certain temps. D'abord, moi, pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai une double formation. J'ai d'abord été professeure d'éducation physique et ici, à Montmagny, dans la région, j'ai donné pendant 7 ans des cours de danse aérobique. Et c'est un retour aux études qui m'a amené à faire justement une scolarité en sciences politiques. Je suis passée par la suite par la Chambre des communes et de retour à Québec, je travaille maintenant au groupe Femmes politiques et démocratie comme politologue et comme formatrice. J'ai à concevoir des projets, à les présenter à des organismes bailleurs de fonds. Et ces fonds-là, ce sont vos taxes et ce sont les miennes, donc ça doit être bien utilisé. Alors, je conçois des projets, je les présente au gouvernement du Canada, au gouvernement du Québec, et lorsque la réponse positive arrive, je suis très contente, et puis je les mets en branle. Alors, c'est des projets qui sont conçus pour pour être présentés ici au Québec ou au Canada, mais j'ai des demandes aussi de l'étranger. Alors, j'ai déjà eu une demande de la France, là, c'était la Tunisie, il y a eu Bordeaux, il y a eu Paris. Bon, alors, c'est ce que je fais comme politologue. Mais cette fameuse invitation pour aller en Tunisie, à Tunis plus précisément, elle vient de la Fédération canadienne des municipalités, qui a un très gros projet là-bas en partenariat avec la Tunisie, de sorte que j'ai été invitée pour aller donner de la formation et partager mon expertise avec les personnes ressources qui sont là-bas en Tunisie. Et c'est un très, très gros projet qui vise 8 municipalités et qui, dans un premier temps, visait à créer un réseau de femmes élues municipales. Nous avons ici au Québec, ce que les gens connaissent déjà, il y a des réseaux de femmes élues municipales ici au Québec. Il y en a dans la Naudière, il y en a en Abitibi, il y en a à quelques endroits. Mais là-bas, c'est une création de ce projet-là. Et dans le cadre du projet, j'ai été invitée à aller donner de la formation, à partager mon expertise en lien avec leur nouveau projet. Alors, le tout a commencé justement le printemps passé, lorsque la Fédération canadienne des municipalités a vu mon profil, mon parcours, et a commencé à faire des approches pour m'inviter à aller sur le terrain pour le lancement du réseau de leurs élus municipaux. D'abord, c'est pour des élus municipaux, leur donner de la formation, partager mon expertise, tant avec ces femmes élues qu'avec justement des répondants sur le terrain qui les encadrent. Je me demandais, à Tunis, en Tunisie, la femme, c'est quoi sa place dans la société? Alors, c'est une excellente question et c'est pas pour rien que j'y allais, dans le fond, parce que toute mon expertise en conditions féminines porte sur la reconnaissance de la place des femmes dans la société. Alors, c'est la femme, actuellement, la femme tunisienne, elle est encore beaucoup dans les rôles traditionnels que nous, on a connus ici et dont on est sortis pour la plupart, parce que la société québécoise a connu des avancées et des progrès très significatifs, malgré qu'il faut toujours être sur nos gardes parce qu'il n'y a rien d'acquis. On connaît des reculs et des plateaux, de la stagnation aussi, mais là-bas, il y a pour une tranche de la population, une bonne tranche de la population, des femmes qui sont toujours dans leur rôle traditionnel. Et il faut se rappeler que c'est une société où il y avait de la polygamie, de la répudiation. Donc, ça a été, il y a eu quand même des pièces législatives, des lois qui ont permis certaines avancées juridiques aux femmes pour leurs droits civils et leurs droits politiques aussi. La belle avancée sur le plan politique, c'est qu'en 2011, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait ce qu'on a appelé le printemps arabe. Donc, la Tunisie, la Libye, l'Algérie, le Maroc faisaient partie d'un mouvement de libération pour essayer d'accéder à la démocratie.
Et ça a été un mouvement qui a été très, très important, de sorte qu'il y a eu une révision de la Constitution. Et lorsqu'il y a eu une révision, alors on a profité de l'opportunité pour intégrer des articles de loi concernant les droits des femmes et les droits politiques. Alors, ils sont même plus avancés que nous sur le plan de la parité. Moi, c'est mon sujet de recherche. Alors, au sujet de la parité, dans la loi, il y avait une obligation d'atteindre la parité de candidature lors des élections municipales. Alors ça, en 2018, ça a été introduit lorsqu'il y a eu des élections. Ben alors, il y a maintenant en Tunisie la parité dans les conseils municipaux entre les femmes et les hommes. Par contre, ça, c'est au niveau des postes de conseillères. Au niveau des postes de mairesse, elles disent fonction de maire. Au niveau des mairesses, elles sont en deçà de nous ici. Nous, c'est pas très élevé. On est ici au Québec, on est à 18,8 %. Elles sont à 16,6 %. Donc, et c'est encore la même chose, les postes décisionnels comme tels souvent reviennent aux hommes. Alors, les conseillères municipales ont de la difficulté à prendre leur place au sein de leur conseil. Alors, c'est la réalité des femmes tunisiennes pour le moment. Elles ont beaucoup, beaucoup d'obstacles. Et j'imagine que vous êtes consciente, vous êtes dans un pays justement où la femme prend tranquillement sa place. Ça peut contrarier plusieurs personnes, plusieurs hommes, selon les religions, selon leurs croyances, etc. Donc, vous êtes quand même vulnérable. Vous savez que vous êtes dans un événement qui met de l'avant un mouvement qui peut être contesté. Donc, ça doit être une source de stress assez terrible à ce moment-là pour vous. Oui. Vous avez tout à fait raison. C'est une autre source de stress. J'y ai beaucoup réfléchi, évidemment, avant d'y aller. Donc, j'en ai discuté aussi avec des personnes qui connaissent bien la Tunisie et j'avais pleinement confiance aussi dans la Fédération canadienne des municipalités qui met sur pied le programme, le fameux programme pour un leadership inclusif, là. Et j'étais en confiance et je connaissais très bien la présidente de la Fédération canadienne des municipalités qui était allée à quelques reprises et tout s'était très bien passé. De sorte que, c'est ça, j'avais confiance. Et puis, comme je suis rendue, je pense qu'au moment où je vous parle, je suis rendue je pense, à aller à l'extérieur du Québec. J'ai déjà commencé, j'étais déjà allée à Bordeaux. C'est sûr que c'est dans un autre contexte, mais de commencer à transférer l'expertise québécoise, canadienne en matière de parité, de droits des femmes, je pense que je suis rendue là maintenant. De se retrouver quand même dans un milieu de cette nature, pour moi, c'était la première fois. Et puis, on fait attention quand même à ce qu'on dit. On est là en apprentissage. Moi, je ne suis pas une experte justement de la condition des femmes en Tunisie. J'ai fait quelques lectures, évidemment, mais on a beaucoup à apprendre aussi. Donc, c'est dans ce contexte-là que j'arrivais. Et on m'a dit qu'il y a même des femmes qui ne portent pas le voile, le foulard, c'est-à-dire, pardon, pas le voile, le foulard, étaient étonnées d'en voir autant, mais on dit que pour certaines de ces femmes-là, c'est pas tant c'est pas tant pour des critères religieux que pour être tranquille dans la société. Il y a comme un regain de ce côté-là que les femmes qui, en 2011, lors de la Révolution, là, je pense que elles étaient prêtes à aller de l'avant, mais là, il y a toutes sortes de bouleversements en Tunisie. La présence de certains partis politiques fait en sorte que il y a des femmes qui reviennent au voile. Pour être tranquilles, finalement. Ils achètent un peu la paix et pour continuer à vaquer à leurs occupations. Donc, c'est un contexte très particulier, très délicat. Moi, j'ai beaucoup de lectures encore à faire. Alors, où j'allais donner des formations en tant que femme occidentale qui vient du Québec, où on a des avancées quand même marquantes. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et puis, j'ai beaucoup à apprendre d'elle aussi. Ça s'est très, très bien passé. Alors, les contacts sont faits. Elle souhaite que si ça n'avait pas été de l'attentat et du corona, donc
bon, normalement, je suis appelée à y retourner, mais on va essayer de contourner la difficulté actuelle en utilisant nos médias sociaux et en profitant des plateformes Internet, justement, pour nous permettre de faire de la formation à distance, puisque j'y allais pour donner de la formation et un transfert d'expertise aussi.